Ohayou gozaimasu. Watashi wa Metal Sonic desu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une mini-critique un peu spéciale du set 73, sorti en 1998. Un peu spécial, pourquoi? Eh bien parce que j'ai trouvé cette petite boîte il y a quelques jours à peine dans une petite boutique et elle est neuve, elle est encore scellée. Donc on va la découvrir ensemble. Alors pendant qu'on y est, on peut jeter un œil à l'emballage directement. Vous voyez évidemment que c'est un tout petit set, il n'y a pas de construction alternative. Par contre, je trouve l'illustration absolument magnifique. Le décor utilisé pour mettre en avant le personnage est vraiment très très beau. Alors on va essayer d'ouvrir tout ça sans l'abîmer davantage. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a un sachet contenant le personnage et quelques accessoires. On a une notice ou un prospectus, un cheval qui était à même la boîte avec une lance et le drapeau. Et c'est tout. Voilà, donc vous avez sous les yeux l'intégralité des pièces contenues dans le set. Vous voyez évidemment que c'est tout petit, de nos jours ce serait peut-être un polybag. Nous avons donc un cheval sur lequel on peut mettre une selle ou une brique pour le laisser à l'état sauvage. Un drapeau à mettre sur une lance, un personnage, vous voyez démonté ici, et un katana. Alors la figurine est vraiment magnifique comme vous le voyez, je la trouve vraiment très détaillée, surtout pour une figurine qui a presque 25 ans. L'armure aussi est assez texturée, on a une sensation de relief qui est bien rendue, elle est assez réaliste, on a vraiment l'impression de voir une armure de samouraï aussi. Même chose pour le casque qui est de la même couleur, je crois que c'est du dark grey, donc l'ancien dark grey, avant que l'on ne passe sur le dark bluish grey. Et vous avez également une paire de cornes de couleur dorée qui vient se clipser directement sur le casque. On en a d'ailleurs une paire en rab dans le set. Notre héros est armé d'un katana de couleur light grey, encore une fois l'ancien gris qui était souvent utilisé dans tous les sets châteaux. Si on retire l'armure, on a également une belle tempographie sur le torse, encore une fois pour l'époque c'était assez impressionnant, et on note également des détails sur les jambes, et ça c'était encore plus rare au milieu des années 90. Le visage, quant à lui, je ne l'avais jamais vu, et je me suis renseigné, en effet, il est unique à cette figurine. Comme vous l'avez vu dans l'inventaire, le set propose également un cheval, donc rien de particulier là-dessus, c'est un cheval qui existait déjà depuis près de 15 ans à l'époque de ce set. Il est de couleur noire, et la seule action que vous pouvez faire avec, c'est de lui baisser la tête. Notez également que si vous le souhaitez, vous pouvez retirer sa selle et remplacer celle-ci par une brique de 2 sur 1 et une plaque de 2 sur 1 de couleur noire pour prétendre que le cheval est décellé. Un autre élément assez intéressant, c'est le drapeau qui est fabriqué dans une matière plastique assez rigide, bien qu'il reste suffisamment souple pour le glisser sur le mât. Il est en plus fabriqué dans une matière translucide et je crois que c'est le même plastique qui était utilisé pour les voiles des planches à voile en fait à l'époque. Voici donc le produit fini, il s'agit d'un shogun, un général samouraï, et je le trouve vraiment bien en fait. Je suis très impressionné par la qualité de la figurine et même du drapeau qui est vraiment très beau. Je ne connaissais pas ce sous-thème qui est donc le ninja, qui était un sous-thème médiéval, un sous-thème de la série Château, sorti en 98. On peut d'ailleurs regarder le prospectus qui était à l'intérieur, qui nous montre toute la série, et vous voyez qu'il y a vraiment eu de très belles choses, les forteresses en particulier me font vraiment envie. Et je trouve très intéressant qu'il y ait eu une série Château qui s'inspirait du Japon médiéval plutôt que du Moyen-Âge européen. Et au verso de ce document, nous avons de la publicité pour 5 autres thèmes, Spaceport, c'est-à-dire Lego City Espace, Rescue, Adventures, Star Wars, qui venait de sortir à l'époque, et Rock Raiders. En conclusion, et même s'il est vrai que c'est assez difficile d'émettre un jugement sur un set aussi petit, mais je peux dire en toute objectivité, puisque je découvre ce set presque 25 ans après sa sortie, que je le trouve extrêmement impressionnant, en particulier pour l'époque. Avoir une figurine qui était aussi détaillée, ça devait vraiment être quelque chose. Pour ce qui est des points négatifs, pas grand chose, je trouve juste dommage que le katana soit aussi grand parce qu'en fait sa lame est plus longue que les jambes du cheval, ce qui fait que si on veut l'accrocher à la selle, eh bien on ne peut pas parce qu'il a dépassé. Alors on pourra quand même le mettre la lame vers le haut, mais ça n'a pas vraiment le même effet. L'autre bémol est que maintenant j'ai vraiment envie d'avoir toute la collection, mais ça je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir avec moi littéralement ce set 73 Samurai Swordsman. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.